Donc, nous, ce qu'on étudie, c'est cette dynamique entre l'hippocampe et une autre partie du cerveau qui est impliquée dans les récompenses qui s'appellent les noyaux codés. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que j'ai découvert et publié en 2007 un article qui montrait que lorsque le volume du noyau codé est élevé, le volume de l'hippocampe est petit. Puis, j'ai trouvé ce résultat à 3 autres reprises, donc chez le rongeur, chez des personnes âgées, chez des personnes qui ont l'Alzheimer. Et la première étude, c'était chez des jeunes adultes. Donc, ce lien entre l'hippocampe et le noyau codé se retrouve maintenant, je l'ai reproduit 4 fois dans 2 espèces différentes et à différents âges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Ça veut dire que si on stimule cette région du cerveau qui s'appelle les noyaux codés avec des récompenses et qu'on active cette partie du cerveau, celle-ci va avoir un impact d'inhibition sur l'hippocampe. Ah oui. Okay? C'est inversement lié, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Soit on utilise une des structures, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc, quand on surstimule une, ça a un impact négatif sur l'autre. Et vous avez découvert l'impact notamment des jeux vidéo sur ces parties du cerveau. Voilà, c'était vraiment fondamental d'avoir fait cette recherche pour comprendre cette dynamique. Pourquoi? Parce que au tout début, quand j'expliquais ces résultats à des chercheurs, à des gérontologues, des neurologues, et je leur disais que des jeux vidéo de tir à la première personne seraient très mauvais pour des personnes âgées, parce que ça va causer ou précipiter une atrophie de l'hippocampe qui va accélérer le processus de troubles cognitifs durant le vieillissement normal et qui va accélérer les risques ou augmenter les risques de maladies d'Alzheimer. Et la réponse que j'ai eue, c'était on ne vous croit pas, vous devez le prouver. D'accord. Alors, comment faire pour le prouver? On a pris quelque chose qui était, il fallait le prouver de façon éthique et légale, on a pris quelque chose que des gens utilisent déjà, dont le jeu vidéo. Et pour maximiser nos chances de réussite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un jeu vidéo qui va vraiment stimuler les noyaux codés. Donc, on a regardé les caractéristiques des noyaux codés. Les noyaux codés sont impliqués dans les récompenses. Donc, on voulait quelque chose où il y aurait des récompenses immédiates, instantanées. Donc, je tire, le bonhomme, il explose. Ça, c'est une récompense immédiate. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose qu'un jeu de logique où il faut réfléchir ou des jeux de plateforme où il faut connaître l'espace pour naviguer, pour résoudre le problème. D'accord. On a pris des jeux de tir à la première personne. Ensuite, on a fait une étude assez élégante parce qu'on a scanné les gens avant et après 3 mois d'usage de jeu. En moyenne 1 heure par jour, c'était pas beaucoup et c'était du jeu joué en laboratoire, donc complètement contrôlé. On pouvait être certain que les gens avaient fait ce qu'ils devaient faire, ce qu'on leur a demandé de faire parce que c'était en laboratoire. Et je crois que vous aviez pris des groupes au départ qui n'étaient pas des joueurs de jeux vidéo, c'est ça? Vous allez dire exactement. Exactement. Fait qu'en plus de ça, pour être sûr qu'il n'y avait pas de biais de sélection, parce qu'on pourrait dire que si quelqu'un avait déjà un historique de jeu, ils avaient peut-être déjà une atrophie de l'hippocampe. Alors, on a pris des non-joueurs et on les a randomisés en 2 groupes. Un groupe contrôle. Le groupe contrôle, c'était un groupe qui jouait des jeux, aussi des jeux vidéo, mais de plateforme, qui ne sont pas des jeux violents de tir à la première personne. D'accord. Et alors, donc, on avait le groupe contrôle, le groupe de tir, de jeux vidéo de tir à la première personne. On a randomisé les gens, donc dans un groupe versus l'autre. Et ce qu'on a vu, c'est en effet, on a diminué le volume de l'hippocampe. Alors, ce qui veut dire que c'est pas vrai de ceux qui jouaient au tir à la première personne. Merci d'avoir précisé exactement. Donc, on a diminué le volume de l'hippocampe des joueurs qui étaient dans le groupe expérimental, donc de ceux qui ont joué le jeu de tir à la première personne. Okay. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? C'est parce qu'avant ça, on croyait que lorsque l'hippocampe est grand ou petit, ce sont des facteurs génétiques et que génétiques qui ont un impact. Et donc, il n'y a rien qui va changer le volume de notre hippocampe. On peut faire ce qu'on veut. On peut avoir notre vie remplie de jeux ou de simulations, d'autres formes de récompenses, et ça ne va pas avoir un impact sur nos maladies psychiatriques. Et nous, ce qu'on dit, non, c'est faux, parce qu'on sait que lorsque l'hippocampe est petit,
et que la personne est en bonne santé, c'est cette personne-là qui va avoir un risque de maladie psychiatrique plus tard